Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs, on se retrouve sur la chaîne Bien-être aujourd'hui, donc avec Audrey Belloir. Donc Audrey qui est professeure de yoga notamment, hein, elle va nous expliquer tout ce qu'elle fait. Bonjour Audrey, Bonjour, bonjour tout le monde. puisque aujourd'hui donc c'est son interview, Audrey qui rejoint la chaîne en tant que partenaire. Donc Audrey, d'abord la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a conduit à la voie du yoga? Comment ça s'est mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors comment ça s'est mis en place? Ça a été vraiment un cheminement qui s'est mis en place de différentes façons. La chose la plus marquante qui fait que je me suis mis au yoga, ça a été la rencontre avec mon enseignant, en fait, qui vit aux Seychelles et qui m'a transmis alors beaucoup au niveau de la parole et au niveau des enseignements plus qu'au niveau des postures. Et d'ailleurs, le yoga que je pratique est plutôt le yoga du Cachemire ou le yoga du son, où il n'y a pas forcément énormément de postures, même si elles sont les bienvenues, hein, mais ce n'est pas ce qui caractérise le plus, notamment le yoga du Cachemire. C'est arrivé aussi par d'autres biais où j'ai fait du Qigong beaucoup, qui ressemble un peu au yoga du Cachemire. Euh, voilà, en pensant faire une activité, on va dire, banale, commune, enfin, que beaucoup de gens, auquel beaucoup de gens s'y mettent, finalement, j'y ai trouvé, et j'ai fait aussi pas mal de sophrologie, et j'y ai vécu des expériences particulières, en fait. J'étais souvent, à la fin des cours, lors des partages, waouh, quand j'exprimais ce que j'avais vu ou ressenti, les gens étaient assez, ben voilà, en tout cas, je ne sais pas si impressionné est le mot, mais ils se disaient, waouh, elle a vécu des choses. Donc voilà, donc j'ai senti qu'effectivement, il y avait un appel vers un autre chemin, et donc je me suis beaucoup formée à l'énergétique, et j'ai compris qu'effectivement, j'avais un chemin de vie qui allait vers ça. Donc j'ai fait beaucoup d'énergétique et de massage en parallèle du yoga, que je fais plus pour moi finalement Mhm. que à transmettre, parce qu'il est moins connu que les autres choses. Je suis plus, on va dire, connue, entre guillemets, sous le côté formation en massage et en énergétique, et en tantra aussi, puisque c'est un yoga. Eh oui. Eh Mm. oui. Alors, Alors, tu nous expliques un petit peu ton parcours comme ça par rapport aux techniques que tu as découvertes. Moi, j'aimerais savoir également ce que tu faisais avant ou pendant que tu as découvert ces techniques. avant, j'habitais à l'étranger, et j'étais beaucoup dans le milieu culturel. Donc, j'étais, oui, quand même entourée de gens. Alors, notamment lorsque je travaillais dans le milieu du théâtre, je l'ai vécu aussi en France. Les comédiens sont, voilà, des personnes qui s'intéressent à leur corps quand même, pas mal. Et donc, je pense que de les côtoyer, ça m'a, oui, c'était, enfin, je veux dire, c'était vibratoire, quoi. J'ai pas choisi ça non plus. J'étais attirée par le milieu culturel plutôt pour la musique et pour la joie que permettent, que permet d'être connecté à des événements comme ça culturels. Mais j'étais pas du tout dans une intériorisation de, voilà, ce qui fait que on peut être déjà en joie de soi à soi. À l'époque, je cherchais la joie un petit peu à l'extérieur. Et, donc voilà. Donc c'est vraiment le milieu culturel qui était ce que j'adorais faire avant. Et, euh, et C'était plutôt en voilà. tant qu'organisatrice? J'étais plutôt, oui, enfin j'étais plutôt dans la partie, on va dire, administrative, communication. J'étais pas, D'accord. Mhm. j'observais, je voyais, mais j'étais pas dedans directement. Mhm. Mm. Ok. Tu parlais aussi du massage et il me semble que tu as parlé du massage tantrique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors oui, alors moi je suis formatrice en massage du monde, donc massage thaï, balinais, ayurvédique, tout ce qu'on veut. Enfin tout ce qu'on veut, tout ce que je sais faire, plutôt, c'est plus juste. Mhm. Et donc le massage tantrique pour moi c'est vraiment un outil du tantra. Moi je le transmets aux couples
en respectant vraiment leur intimité, c'est-à-dire qu'ils sont habillés lorsqu'ils souhaitent apprendre. Je n'ai pas besoin de... C'est très mal compris en fait de mon point de vue à ce niveau-là. Le tantra, c'est vraiment le massage est un outil, comme la méditation est un outil, Mm. comme, la contemplation peut être un autre outil du tantra, mais c'est pas limiter le tantra au massage ou à la sexualité, c'est vraiment une erreur. Mm. Donc, de mon point de vue, hein, c'est plus du néo-tantra dans ces cas-là. Euh, c'est plus une connexion de soi à soi, donc c'est vraiment un yoga. Mais effectivement, le massage tantrique, voilà, moi ce que je propose aux couples d'apprendre le massage cachemirien parce que c'est un massage qui vient vraiment créer une connexion spéciale dans le couple. C'est un massage qui est très guérisseur aussi, donc parfois de mémoire extrêmement ancienne. Mhm. Euh, et voilà, donc c'est plus ça qui m'anime. Je propose aussi le massage Kundalini où il n'y a pas de toucher de la zone intime. Ça, je forme à ce massage-là, c'est un beau massage aussi. Mhm. Mais voilà, j'ai une approche peut-être un peu différente de certains, de cer- certains enseignants qui axent ça sur uniquement le toucher, quoi. Mm. D'accord. Et au C'est vrai que niveau du... le yoga du toucher fait partie du tantra, mais c'est pas que ça. Mm. Oui, d'accord. Et donc au niveau du massage que tu enseignes aux couples, en fait, leur enseignes à se masser entre eux. C'est ça? Donc c'est un massage qui se pratique en corps à corps nu normalement. Devant moi, non. Mais j'ai mes techniques pour leur apprendre. Donc je leur transmets par la parole en fait. Et je Mhm. leur transmets sur l'avant-bras. S'ils ont compris la qualité de toucher qui est très subtile et très particulière sur un bras, ils peuvent le faire sur tout le corps. Et souvent, rien que sur le bras, lorsque j'enseigne ce massage, il y a des Mhm. larmes, il y a de la joie aussi, mais les personnes découvrent quelque chose qu'ils ont en général jamais touché avant. Donc, c'est précieux. D'accord. Donc une certaine approche en fait hein, au niveau de ces domaines-là. Aujourd'hui, donc au niveau des techniques que tu utilises, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je fais de la cristallothérapie, je fais de la phaunathérapie, je fais de la florathérapie avec les fleurs Saint-Germain, qui est un système qui est peut-être moins connu que les fleurs de Bach. Euh, je fais quoi d'autre Au niveau des massages, donc j'ai un panel, je dois avoir une quinzaine de massages. Euh, donc Une c'est plus quinzaine simple de de dire ce massages? que je ne Ah fais. oui! Oui, 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 j'ai fait 3 écoles différentes de massage. Donc je pratique la relaxation coréenne, le shiro champi, le massage taille au sol, le massage taille à l'huile, le taille du visage, le massage liftant japonais, Waouh! bref, j'en ai un paquet. Je n'ai pas le lomi lomi pour l'instant, mais c'est plus simple de dire ce que j'ai pas que ce que, que ce que j'ai. Euh, voilà, donc pour ça, du coup, j'ai créé des formations en ligne hein, aussi, Mhm, dans le contexte actuel. Euh, bon, voilà, ça peut s'adapter quand même. Les gens me proposent de m'envoyer une vidéo de Cantimas pour que je puisse les corriger quand même en voyant vraiment ce qu'ils font à partir des enseignements des vidéos. Donc c'est quand même un peu plus confortable aussi pour être sûr d'être bien compris. mhm, Euh, et puis au niveau de l'énergétique, après du coup en énergétique, je fais des soins à distance et puis autrement je transmets, j'apprends une certaine forme de cristallothérapie. J'ai été mhm, formée sur 2 cristallothérapies, donc je transmets que une et donc je forme à l'énergétique aussi, puisque c'est par ça que j'ai démarré finalement. Hein, mhm. enfin tout se rejoint, donc le yoga, l'énergétique, pour moi tout ça à un moment va dans le même domaine, tout Bien se sûr, rejoint quoi. On est sur les mondes subtils et puis voilà quoi. tout à fait. Donc, La voilà. cristallothérapie, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la cristallothérapie, donc c'est l'utilisation des pierres qui vibrent sur un taux beaucoup plus élevé que l'humain pour guérir en fait. Donc, il y a une certaine connexion au plan vibratoire des cristaux qui peut se faire, qui fait qu'ils vont pouvoir venir nous accompagner. Euh, Mhm. donc voilà, donc déjà de soi à soi, évidemment, on commence toujours par soi, et puis ensuite dans la relation à l'autre, pour les clients, c'est oui, en tant que thérapeute en tout cas, c'est une belle approche, c'est puissant. Mm. D'accord. Et quelle est la différence, donc pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, entre la lithothérapie et la cristallothérapie?
Ah, c'est la même chose. Enfin, pour moi, là, c'est vraiment une histoire de. Je sais pas pourquoi je dis cristallo plutôt que litho. Bah, c'est les cristaux. Alors, est-ce que dans la lithothérapie, on met pas d'autres types de pierres qui seraient moins. Moi, je pense. Je sais pas. Franchement, j'ai pas la réponse. D'accord. Ok. Bon, merci, J'utilise les termes. merci de ta réponse quand même et de ton honnêteté aussi. Donc voilà, ok. Donc au niveau énergétique, est-ce que c'est un soin en particulier que tu transmets et que tu fais? Alors, j'ai tendance à beaucoup individualiser, enfin personnaliser, je devrais dire, puisqu'on est un peu tous différents. Donc, en tout cas, quand je forme, les personnes viennent tous avec un parcours différent, avec des connaissances déjà différentes. Donc, je crois d'ailleurs que c'est ce qu'elles apprécient d'avoir finalement quelque chose d'assez. J'ai appris beaucoup de choses différentes. J'ai fait différentes écoles, donc j'ai vraiment un. Ouais, c'est peut-être assez éclectique ce que je donne. Je ne sais jamais ce que je vais donner à l'avance finalement. Enfin, évidemment, il Mhm. y a une trame, il y a des bases. Il y a, même, c'est essentiel d'avoir vraiment une bonne éthique en tant que praticien pour vraiment Oui. pas faire n'importe quoi. Mais après, il y a des personnes qui vont être plus à l'aise avec un outil qu'un autre. Donc, pourquoi aller. C'est bien qu'elles sachent tous les outils qu'il y a, mais Mhm. effectivement, après, c'est vraiment plus de C'est ce du qui va sur-mesure. faire. Comment? C'est du sur-mesure en fait. Oui, c'est qu'elles trouvent leur couleur aussi dans les soins, parce que je pense que c'est comme quand je transmets le massage, finalement, dans les massages du monde, les personnes ne vont pas attirer les mêmes clients. C'est en fonction de leur histoire, de leur chemin, qu'elles vont plus aller vers telle chose ou telle autre chose. Donc c'est important qu'elles s'y retrouvent, quoi. Que ce Mhm. soit. Après, ça n'empêche pas qu'elles évoluent plus tard vers autre chose, mais en tout cas, c'est ma façon de transmettre, c'est plus comme ça. L'essentiel, par contre, c'est que les personnes aient vraiment les bonnes bases pour être bien dans leur axe quand elles font un soin. Et. Donc ça, par contre, j'insiste beaucoup dessus. Oui. Mhm. D'accord, très bien. Bon, super. Donc toute une éthique autour de plein de techniques en fait et surtout du sur-mesure, du personnalisé quoi qu'il en soit. Donc super, Audrey, hein, tu te La seule trouves chose que je où? pourrais. Alors, je me trouve à Auray. Pour l'instant, je suis à Auray. Bon, après, je travaille beaucoup sur La Rochelle. J'ai déjà aussi animé des choses à Lille. Et puis, je travaille là, du fait de la situation avec l'étranger aussi beaucoup. Donc, bon, c'est sympa hein, d'avoir des clients à Prague et au Canada. Je n'y aurais pas pensé avant. Et juste pour préciser, quand même, dans les choses que je fais aussi, je propose des. Donc là, c'est moins personnalisé et en même temps, ça permet aux personnes de toucher le tantra, en tout cas en ce qui concerne le tantra, avec un peu plus de tranquillité, enfin, de façon à ce qu'ils soient seuls dans la pratique sans qu'il y ait quelqu'un qui soit avec eux. Mhm, J'ai fait des méditations audio euh, donc, où en fait c'est protégé par des ondes vibratoires. Donc la pratique peut être sécurisée seule parce que euh, voilà, normalement je préfère être là pour quand même que le cadre soit là, mais du fait des ondes vibratoires, on le sait, le son est aussi très puissant. Donc mm, mm. voilà, j'ai créé ça aussi. Ça permet aussi de découvrir le tantra autrement. Super, super. Donc tout un tas de choses à découvrir avec Audrey Belloir, vous l'avez compris, qui est quand même très holistique et qui vous emmène à la fois sur le chemin de votre détente, de votre mieux-être, mais un peu plus profondément aussi au niveau énergétique et au niveau retour à soi. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. A priori aussi Audrey consulte à distance, donc vous pouvez la consulter de n'importe où. Donc n'hésitez pas à la contacter, vous avez ses coordonnées qui s'affichent en ce moment même sous son image et vous la retrouverez sur notre chaîne. Donc vous tapotez www.bien-du6être.tv et vous allez la retrouver dans Bon Plan Partenaire. Vous aurez toutes les informations la concernant et aussi concernant ses formations. Si vous souhaitez vous former avec elle et pourquoi pas enseigner plus tard quelque chose qu'elle va vous transmettre. Donc voilà, merci Audrey. Merci aussi. Et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.